Deutéronome, au chapitre 10, vous écrivez les références d'abord. Deutéronome chapitre 10, et l'on va lire de 11 à 17. Je reprends. Deutéronome chapitre 10, de 11 à 17. Par prudence, est-ce que tu as d'abord écrit les références bibliques? Merci pour ceux qui sont prudents. Deutéronome au chapitre 10, de 11 à 17. Si tu n'as pas ta Bible, approche-toi de celui qui a la Bible. Sois assez humble pour profiter de lui. Gloire à Dieu. Vous y êtes? Vous y êtes? Je vais lire ensemble. Vous avez les yeux dans votre Bible. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel? Dis au voisin que tu craignes l'Éternel. Ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. Dis au voisin d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel, les lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Dis au voisin, afin que tu sois heureux. Regarde-le bien dans les yeux, fais ton doigt comme ça, afin que tu sois heureux. Fais-le encore la deuxième fois, comme je le fais là, afin que tu sois heureux. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut être heureux. Je sais qu'il y en a qui veulent être heureux. Et la condition que le Seigneur nous dit, observe les lois de l'Éternel. Les lois nous apportent à coup sûr vers le point que nous voulons, être heureux avec l'Éternel. Amen. Du voisin, verset 14. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous, du voisin, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples. J'ai dit c'est vous. Je reprends encore c'est vous. J'ai dit que c'est vous qui l'a choisi. Il l'a choisi parmi tous les peuples. C'est vous qui l'a choisi. Alléluia. Et il continue, il dit, vous circonscrirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Du voisin, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu terrible. Qui ne fait point exception de personne. Et qui ne reçoit point de présent. Répète cet élément au voisin, le verset 17. Dis-le. Fais attention, verset 17. Fais attention, verset 17. On va le répéter tous ensemble. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Nous pouvons acclamer la parole de l'Éternel. Alléluia. Le thème que j'ai utilisé pour clôturer ce mois de septembre, nous sommes au dernier dimanche du mois de septembre, ce mois Dieu a bien voulu prendre les éléments théoriques et nous les appliquer sur du matériel didactique. Pour ceux qui connaissent la pédagogie, il est plus facile à un enseignant d'utiliser certains éléments matériels pour faire comprendre les éléments théoriques qu'il veut. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est comme ça que l'on a vu à l'école.
Même à nos enfants aujourd'hui, vous me dites 1 plus 1. De temps en temps, c'est assez abstrait. C'est comme ça qu'il est intéressant de prendre un panier et lui dire un panier, j'apprends l'autre 2. Quand je le mets ensemble, ça fait comme ça fait 2. L'enfant a beaucoup plus facilité à comprendre parce que l'enseignement est accompagné de matériel didactique. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est comme ça que nous avons, au mois d'août, prié pour que le Dieu de la poussée nous pousse en avant. Mais il fallait au mois de septembre que nous voyions cela. Que ce n'est pas seulement de la part l'autre, mais notre Dieu est un Dieu qui agit. C'est comme ça que dimanche après dimanche, nous avons eu des humains comme moi et vous, des hommes qui ont le sang rouge comme moi et vous, des gens qui ont même la peau noire comme moi et toi, mais des gens aussi qui sont de ce pays, qui sont arrivés peut-être dans les mêmes circonstances que toi aujourd'hui, qui ont percé. Ils ont connu des difficultés, ils ont traversé ces difficultés, ils ont étudié. Et après avoir étudié, ils ont encore poussé. Il y en a qui sont devenus aujourd'hui dans la politique. On en a vu la sœur Judith qui est venue témoigner pour nous. Alléluia. Amen. Deuxièmement, on a eu le docteur Annick qui est venu témoigner. Elle a dit ce qu'elle a vécu. Et troisièmement, on a eu le professeur Joël. Dans les mêmes réalités, il nous disait, il était pauvre des pauvres, mais le Seigneur l'a élevé grand parmi les grands. Amen. Je crois que le Dieu dont nous parlons, c'est celui-là. Je crois que le Dieu de quelqu'un au milieu de nous, c'est le Dieu de Joël Katamboué. Je crois qu'au milieu de nous, le Dieu du docteur Annick, le Dieu qui a fait avec la sœur Judith, il est encore vivant aujourd'hui. Alléluia. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Écris ça. Il ne fait exception de personne. Je vais t'expliquer en un brin de temps pour que je puisse revenir pour aider ceux qui sont venus ici, qui ont manqué les 3 séances. Il y a des braves serviteurs de Dieu qui vont venir nous donner un petit résumé. Mais tu peux avoir tous les résumés en allant voir Papa Nicolas à la fin du culte. Il y a les CD qui sont là à 5 $. Tu peux avoir complètement le message du témoignage de chacune de ces personnes. Alléluia. 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 Il dit au verset 17, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, il est un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu terrible. Personne ne peut s'approcher de ce Dieu et rester là. Parce que le pasteur Joël a intitulé son message, Jésus change nos vies. Oui, la vie des gens sont changées. Si je peux me tenir debout devant vous aujourd'hui, c'est pas parce que mon papa avait tout fait. C'est pas parce que ma maman avait tout fait, ni mes frères et sœurs. Non, c'est parce que j'ai rencontré Jésus. Frère, rencontrer Jésus, c'est différent que de rencontrer le frère Dieu. Rencontrer Jésus, c'est différent que de rencontrer le pasteur Jean-Pierre. Parce que Jésus, il est 100% Dieu, il est 100% homme. Il est capable de te donner ce qu'un homme ne peut pas te donner. Il est capable de résoudre ce que toi tu trouves comme impossible comme problème. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'un miracle, n'est-ce pas? Il m'a envoyé pour que je puisse te bénir. Ça, ce sera le deuxième acte que je poserai. Le premier acte d'abord, je te transmets sa pensée. Il dit, il ne fait exception de personne. Faire exception, ça veut dire considérer. Et si la Bible dit qu'il ne fait exception de personne, c'est-à-dire pour lui, il ne considère pas quelqu'un tel que toi tu aimes qu'on te considère. Il ne fait jamais d'injustice. Dis au voisin, il ne connaît pas d'injustice. Quand la Bible dit qu'il ne fait exception de personne, c'est que quand toi tu te considères comme le plus grand, mais ne t'en fais pas, cela n'impressionne pas Dieu. Amen. Parce que je sais que si ça ne dépendait que de cela, peut-être que les gens qui ont de la considération vers les humains, c'est eux-là qui verront les cieux. Mais malheureusement, ce n'est pas un critère que Dieu utilise.